L'an dernier, Juan Martín del Potro s'était adjugé le Master 1000 californien au terme d'une finale homérique de près de 3 heures face à Roger Federer. Cette année, l'Argentin est forfait, le Suisse va espérer remporter son 101e titre après le 100e obtenu la semaine dernière à Dubaï. Quid des autres favoris que sont Djokovic, Nadal ou encore Alexander Zverev? Je vous détaille le tableau maintenant. Et salut! Le premier Master 1000 de l'année arrive à Indian Wells. Le tableau est sorti il y a quelques heures. Je vais vous en parler. Bon, vous m'excuserez un petit peu, je suis un petit peu malade donc j'ai la voix un petit peu prise. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler de ce tournoi. Alors comme je vous l'ai évoqué en intro, l'an dernier c'était Del Potro qui remportait son premier Master 1000 dans une finale où il avait sauvé notamment 2 balles de match face à Federer. Cette année il est absent. Mais pourtant, on a de bons outsiders et favoris qui pourront s'imposer dans ce tournoi. Alors je vais commencer par Djokovic, puisque c'est le numéro 1 mondial dans la partie haute du tableau. Lui, il va avoir un tableau assez compliqué. Un premier tour vraiment assez abordable tout d'abord face à un qualifié. Puis par contre, il affronterait notamment 2 grosses têtes de série au 3e tour et en 8e de finale. Ce serait Kyrgios, vainqueur de Acapulco il y a 2 semaines. Et qu'on sait vraiment coupeur de tête lorsqu'il joue les membres du top 10. Notamment, il a un ratio par exemple de 6 victoires contre 4 défaites face aux joueurs du top 3. Donc c'est assez impressionnant. Monfils ensuite qui a fait un très beau mois de février avec des demi-finales à Sofia et à Dubaï et un titre bien sûr à Rotterdam. Il pourrait affronter Djokovic en 8e de finale. Mais bon, on sait qu'il a un ratio très négatif face à lui. Il ne l'a jamais battu en 15 ou 16 confrontations, je ne sais plus exactement. Après, en quart et en demi, ce serait des membres du top 10, Thiem et Zverev. Donc là, des tours probablement assez accessibles, sachant qu'on sait que Djokovic avait vraiment une emprise sur ces deux joueurs, même s'il reste sur une défaite en finale du Masters face à Zverev. Djokovic a pour enjeu de remporter son 33e Master 1000. Il égalerait donc le record de Rafael Nadal. Nadal qui lui a un tableau plutôt abordable on peut dire. Nadal jouerait Donaldson au premier tour, puis Schwartzman, Medvedev, attention à Medvedev en 8e de finale même si je pense que la surface lui convient pas trop à Indian Wells, Isner en quart et Roger Federer en demi-finale puisqu'ils sont dans la même partie de tableau. Nadal qui reste, on le sait, sur un 8e de finale, la dernière fois c'était en 2017 puisqu'il n'a pas joué le tournoi californien l'an dernier. Federer lui a un tableau aussi. Oh, je pense que ça peut aller en tout cas jusqu'en demi-finale. Il jouerait Seppi probablement au premier tour. Puis Wawrinka après. Wawrinka ça peut être un match compliqué même si je pense qu'à l'expérience et au niveau du jeu il va s'en sortir. Mais si le match venait à durer ça pourrait un petit peu jouer sur la suite des événements. Edmund en 8e de finale. Edmund qui sort d'un challenger victorieux donc qui peut lui redonner confiance pas mal pour ce tournoi. Donc attention. Nishikori en quart et donc Nadal en demi-finale. Federer qui a donc 600 points à défendre de sa finale de l'an dernier. Il devrait probablement arriver au moins en quart de finale s'il veut rester dans le top 5 qu'il vient de réintégrer suite à sa victoire à Dubaï. Et au niveau des Français, ils ont tous des premiers tours assez abordables, peut-être un petit peu plus compliqué pour Pierre Hugerbert qui risque de jouer le vétéran avec de l'expérience Philippe Kohlschreiber, donc un match assez compliqué. Mais également Monfils qui pourrait jouer pour son premier tour Riley Opelka, le jeune géant américain qui a remporté son premier tournoi il y a quelques semaines à New York. Un match du deuxième tour également à suivre, ce serait la première confrontation sur le circuit entre Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime qu'on a vraiment découvert pendant la tournée sud-américaine, notamment avec sa finale à Rio et sa demi-finale à Sao Paulo. Donc là, match intéressant à suivre, même si je pense que à l'expérience globalement Tsitsipas devrait s'imposer sans trop de problèmes. Donc globalement, on a un tournoi assez ouvert cette année, même si quand même quelques têtes d'affiche ressortent, notamment les 3 principaux, Federer, Nadal et bien sûr Djokovic. Je mettrai à mon petit pronostic personnel en finale, une finale Djokovic face à Federer. Et si je devais être un peu plus audacieux, je dirais, allez, Kyrgios, Nadal, mais pour une petite revanche de leur match d'Acapulco. En tout cas, dites-moi en commentaire quel match vous voyez intéressant cette semaine, comment vous voyez l'état de forme des principaux favoris, qui là globalement sont tous dans une assez bonne forme. Dites-moi votre pronostic pour le vainqueur donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et bien sûr à vous abonner à cette chaîne et à nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao ciao.